Shema Shema Senazar, on est Daf Kaf Hamoud Aleph. Hier, on a commencé le Perek, Shvot Shtem Shen Arba. Donc, comme on a dit, c'est à partir de ce Perek que la Maseret Shuvot commence réellement, parce que jusqu'à présent, on était dans Idiot Atuma. Donc, on est parti dans le détail des différents types d'expiation qu'on pourrait avoir au sujet de cette Avera, de cette Avera, celui qui a consommé ou qui est rentré dans le Migdash en état d'impureté. Seulement, dans ce type d'Avera, il y a une particularité, c'est que la Torah nous dit Oda et Fratato. Donc, il pourra avoir toutes sortes de situations où il y aura différentes expiations avec différents korbanot, à savoir, il y a le cas de figure où il avait l'information qu'il était impur et ça lui a échappé, et ensuite il a consommé ou il est rentré dans du Kodesh, et à ce moment-là, il s'est souvenu. Donc, il y a eu Yedia, Batrila et Bassof. Il y a eu une conscience en premier lieu, il y a eu un oubli, et ensuite, il a réalisé son erreur, où là, il offrira le Korban au Lévi Ored. Maintenant, s'il n'y a pas eu ces deux consciences-là, et au début et à la fin, il n'y a que au début, que à la fin, ni l'un ni l'autre, alors il y aura différents Korbanot qui seront là pour l'expier. Et là, c'est le sujet du premier Pérec, à savoir par quel korban on sera expié de quel type de faute. Bien sûr, c'est un sujet qui est discuté dans les Tanaïm de la Mishnah, mais c'est ce qu'on a retrouvé dans le premier Pérec, où il y a le korban de Rosh Chodesh, le korban des fêtes, le korban de Kippour, à l'intérieur, à l'extérieur, les Kohanim, le Klal Israël, le Vidouille, le Seher Mishtaleach. Donc ça, c'est le sujet du premier Pérec. De quel moyen on est expié ce type de faute qui s'appelle Tumat Mikdash Vekodashav. Donc c'est la personne en état d'impureté qui a consommé du Kodesh. Et également, on a parlé, d'après un avis, il y a dans le même ordre d'idée, dans le même type de faute, il y a le cas où l'homme lui-même était en état, lui-même il était pur, mais il a consommé du Kodesh impur. Ok, en tout cas, tout ça s'appelle Tumat Bikdash Vekodashav, qui est le sujet du premier pérec, par quel korban on est expié. Dans le deuxième pérec, on a plutôt parlé de la définition de Yedia, Betrila, Yedia Basov, Mixtat Yedia. Donc c'était le dernier sujet du Pérec, Yedia Bimixtat, c'est ce que s'appelle Yedia. Donc ça c'est le deuxième sujet qui est le deuxième Pérec. Et là on revient à Shavuot Shtaim Shen Arba, donc on va parler de Shavuot Bitouy. Et là l'Agma nous a parlé de deux sujets. Donc d'abord nous a détaillé le sujet de la Mishnah, nous a parlé de Shtaim Shen Arba, puisque c'est comme ça qu'on a commencé la Maseret. Dans la Torah, on retrouve les Hara ou les Etiv. Donc la Torah nous a donné deux cas de figure. La choix pour lequel on sera passible de Korban Choix, il a juré à faux. Dans le cas où il s'est engagé à réaliser quelque chose ou à ne pas faire quelque chose, les Hara, négativement, il s'est engagé à ne pas faire quelque chose, ou les Etiv à réaliser quelque chose. Et sur ça, Mishnah dit, Yashtaim Shen Arba, ça c'est les deux qui sont expliqués dans la Torah. Mais Shen Arba, on a également élargi et appris de différentes manières, comme on va voir dans la suite du Pérec, pour des choses qui sont au passé, c'est-à-dire qui jurent avoir fait quelque chose ou ne pas avoir fait quelque chose. C'est ça le Shtaim Shen Arba. Il y a le deuxième sujet dans la Mishnah, qui est les propos de Rabbi Akiva, qui nous dit que c'est vrai que habituellement, l'interdiction de consommer quoi que ce soit, on est passible seulement à partir d'un kazaït. Mais là, ce sera particulier, donc c'est la question qui est objectée sur Rabbi Akiva. Mais d'après Rabbi Akiva, celui qui a juré ne pas manger, il a mangé même moins d'un kazaït, il sera chayav de korban. On lui a posé la question, pourquoi faire la différence avec tous les interdits de la Torah où la personne est passible seulement à partir d'un kazaït? Pourquoi ici moins qu'un kazaït? Rabbi Akiva dit ici c'est particulier, pourquoi? Parce que la raison du korban, c'est parce qu'il a enfreint sa chevoie. Donc dès le moment où il a dit je jure ne pas manger, et ben c'est de quoi que ce soit, donc il est dans l'interdit. Donc dès le moment où il a consommé quoi que ce soit, il a profané sa chevoie, et donc il est chayav korban. Donc ça c'est la deuxième partie de la Mishnah. On arrive tout de suite. Le sujet de la Gemara dans lequel on se trouve, c'est ce sujet de Hatpasa Bishvoa. Alors Hatpasa Bishvoa, c'est un sujet un petit peu compliqué. Tosfot, il n'est pas tout à fait d'accord avec Rashi. Rashi l'explique d'une manière simple. Donc on sait c'est quoi Hatpasa. Hatpasa, c'est se raccorder à quelque chose qui est déjà interdit. Par exemple, alors le din de Hatpasa dans Neder, il est simple, il est évident, comme Tosfot lui-même nous dit. Le sujet n'est pas au sujet il n'est pas
il n'est pas pour le neder, mais il est pour la choix. C'est quoi la différence entre neder et choix? On sait que par définition, comme la Gemara nous dit dans Nedarim, neder, je rends interdit une chose. C'est-à-dire, j'injecte de l'interdit dans un objet, dans un aliment, en disant cet objet-là sera interdit pour moi ou pour quiconque, s'il m'appartient, comme s'il était korban. Donc quand on parle d'un korban, comme si qu'il était korban. Un korban, on sait que c'est le korban lui-même qui a une kedusha, et donc la Torah nous a donné la possibilité, la capacité de rendre interdit une chose comme si qu'elle était korban. Donc c'est la chose qui est interdite. Alors que la choua, et c'est ce qu'on appellera, Issour chefza, c'est le chefet, c'est l'objet, c'est la chose qui devient interdite. Alors que choua, c'est Issour gavra, c'est la personne qui s'impose à réaliser ou faire quelque chose, et c'est sur la personne elle-même. Donc c'est l'homme qui se dit, je ferai ça, j'agirai de cette manière, ou je ne ferai pas de cette manière. C'est ce qu'on appelle Issour gavra. Par conséquent, logiquement, il devrait avoir une différence. En tout cas, c'est ce que la Gemara va en discuter ici, en travail Verava. Est-ce qu'il est possible de faire Hatpasa Beshuvua, à savoir faire une comparaison d'interdiction sur quelque chose que j'ai interdit sur moi, Beshuvua. Quand c'est Bénéder, quand j'ai interdit un aliment, par exemple, Bénéder, j'ai dit cet aliment sera comme un korban. Donc l'aliment est interdit. Aliment numéro 1. Il est possible de faire, par comparaison, que l'aliment numéro 2 sera comparable à l'aliment numéro 1. Ça s'appelle Atpasa. Je fais une comparaison d'interdiction. Et de même que l'aliment numéro 1 était interdit comme un korban, et ben l'aliment numéro 2 que je compare au premier, et ben il sera également comme un korban. Et donc il sera neder. Donc c'est ce qu'on appelle Atpasa. J'étais matpis, comme s'il se raccroche au premier. Ça c'est bien beau dans neder. Dans Shvoa, l'interdit il n'est pas sur l'aliment. Il est sur moi. C'est moi qui me suis engagé à consommer ou ne pas consommer. Donc quand je dis que l'interdit qu'il y a sur cet aliment se raccroche et se rapporte sur le deuxième également, mais ça devrait pas marcher. Pourquoi? Parce que l'aliment en soi, il n'est pas interdit. C'est pas l'aliment qui est interdit. C'est moi qui me suis interdit de consommer l'aliment. Donc c'est déjà mettre dans des mots ce qui n'est pas forcément mis sur les mots dans la Gemara. La Gemara ne le dit pas dans ces mots-là. Mais en tout cas, on a trouvé une marloquette Abaye Verava. Abaye nous dit, le Issar, on peut être matpis bishvoa. Et donc, si j'ai comparé une chose à une autre chose sur laquelle je m'étais déjà interdit de le consommer ou par exemple de le consommer, eh ben il y a une extension de l'interdit. L'interdit s'applique sur le deuxième également. D'après un des pshatim de tout ça, c'est sur le troisième la question. En tout cas, ça c'est d'après la position de Abaye. Rava dit non, il n'y a pas de possibilité de faire atpasa bishvoa. Et sur ça, la Gemara, on est d'accord. Donc là, dans la Gemara d'Afkaf Amud Aleph. Et on est d'accord. Donc l'agma a dit métivé. L'agma va essayer d'objecter sur Rava. Donc on est 6-7 lignes du bas, métivé. Ezeu Issar Amour Batora. Haomer Are Alai Shelo Ochal Basar Velo Shelo Eshte Yain. Kiyom Shemet Bo Aviv. Kiyom Shemet Bo Ploni. Kiyom Shenerag Bo Gedalia Ben Achikam. Kiyom Shera Yerushem Echobana. Donc ça, Magav, c'est ici la source qu'il est bien, qu'il est recommandé, qu'il y a une notion, il y a une notion de jeûner le jour du décès de son père. C'est marqué ici, Kiyom Shemet Bo Aviv, et donc c'est ici la source de la Gemara d'Afkaf Amud Aleph, en bas de la page, 5 lignes du bas. Donc celui qui s'engage à jeûner un jour de l'année, à l'image du jour où il a, a priori, l'habitude de jeûner, ou bien pas, le jour du décès de son père. D'accord? Donc il fait une comparaison de jours de jeûne. Il a dit, je jeûne aujourd'hui, dans celui qui se serait engagé de jeûner, à l'image du jour du décès de son père. D'accord? Et sur ça, c'est marqué, ou bien Gedalia Ben Achikam, donc c'est Tzom Gedalia, ou bien Yerushem Echobana, a priori c'est Tisha B'Av. Et sur ça, il a dit, le décès de son Rav, Ve'amar Shmuel, et sur ça, Shmuel a dit, sur cette braïta, Ve'u Shenadur, mais Meoto Hayom. Et d'après Shmuel, c'est seulement dans quel cas cette formulation sera valable. Donc celui qui a dit, je jeûne aujourd'hui, d'accord, comme le jour du décès de mon père, cet engagement sera valable seulement si il avait réellement pris sur lui
de jeûner le jour du décès de son père. Et donc, il a pris sur lui un neder, et donc il fait une natpasa beneder. Donc, Bishlam Abaye, mi des matpis beneder, neder, matpis du choua. Donc, on voit ici clairement qu'il est possible de s'engager et de faire une extension, n'est-ce pas, d'engagement en se raccordant au neder déjà, d'accord? Donc, je me raccorde à quelque chose qui est déjà. Voilà, je fais un raccordement à un jour qui est déjà, ici en l'occurrence, un jour que j'ai pris sur moi en tant qu'onéder. Et donc l'Agma a dit, donc de même que logiquement, même s'il faut comprendre cette logique et cette comparaison, comme tout ça fait la remarque, de même qu'il est possible de faire une extension de néder, c'est-à-dire je raccorde un néder à un néder, eh ben, il est également, je pourrais raccorder une choua à une choua. Donc, un aliment, un élément qui est déjà interdit sur moi, bichoua, eh ben, je peux me raccorder au premier élément. Et donc, le deuxième sera raccordé au premier, et ce sera considéré kémoti choua mipiv. Encore une fois, c'est la remarque de Tosfot. A priori, Neder, tout le monde est d'accord, le sujet c'est seulement choua. Donc, il faut comprendre la phrase de l'Agma, mais malgré tout, l'Agma a dit, et là, les ravakashia, d'accord, donc c'est la question de Tosfot. Ok. Et là, les Rava Kashia, Marlecha Rava, Taris Vemachi. Donc, tout ça, il nous dit, c'est simplement qu'on a l'impression que la Braïta se réfère au Passouk, et le Passouk, c'est le histoire de la Torah, c'est Shua. Ok. Et là, les Rava Kashia, Marlecha Rava, Taris Vemachi. Ezo Isar Neder, Amour Batora, Omer Areala Shelo, Chalbasav Shueshten, que je me Shemet Boaviv. Effectivement, c'est seulement le Isar de Neder, comme on a dit tout à l'heure, comme on a dit dans les lignes précédentes, que Rava lui-même, il est d'accord qu'un Issar, il peut être le mot Issar, qui est le sens d'un interdit, il peut être employé soit dans une version Neder, soit dans une version Shvoa. Comme nous avons dit, il y a une différence entre Neder et Shvoa. Il y a un sujet dans Nedarim, Neder entre les Rishonim. Est-ce que Neder Belachon Shvoa ou Shvoa Belachon Neder, est-ce que ça prend effet ou ça prend pas effet? Mais en tous les cas, on a trouvé que le terme Issar, on l'a trouvé dans la Torah entre Razak, il peut être utilisé aussi bien pour Neder que pour Shvoa, parce que c'est marqué dans la Torah, Mechila. D'accord, donc c'est marqué dans la Torah. Issar Nami Shvoa Itilo Akatu Asre de Issar Itilo Akatu Ben Neder les Shvoa. Otio Belachon Neder Neder Belachon Shvoa Shvoa. C'est marqué dans le pasuk, Vein Bet Isha Nadara, O Asera Issar Anafsha Bishwa. Donc on a trouvé le terme de Issar entre Neder et Shvoa. Donc ça c'est les propos de Rava, la première page. Donc effectivement, il peut avoir un Issar qui est Belachon Neder. Et donc, dans le cas effectivement où il a fait un Neder, et il a fait un Neder Kiyom Shemet Boaviv, Kimoet Shemet Menachikam. Alors effectivement, là ce sera un Neder. Donc on a trouvé une Atpasa Beneder, donc un raccordement, quand je me raccorde à quelque chose qui était interdit en premier temps en tant que Neder, mais pour Shua, pas forcément. Vraiment, Shmuel Vunushato Yom Aitama Marka Ishkidor Neder Lachem, Achidor Bedavar Anadour. L'Agma a dit c'est quoi Idor Neder, donc ça c'est déjà le sujet de Nedarim. Qui Idor Neder, j'apprends d'ici que je peux raccorder un Neder à quelque chose qui est déjà Nadour, que j'ai déjà interdit sur moi sur un Neder, et l'origine de Neder, c'est justement le comparer à un Korban. N'est-ce pas que je dis ça, c'est que ça soit Nadour alay ke Korban, n'est-ce pas? Alors, encore une fois, c'est le sujet dans Nedarim, mais ici, c'est exactement ce qu'on apprend au sujet de Neder seulement, mais pas dans Shvoa. L'Agma revient maintenant sur le vif de l'enseignement. C'est quoi Kiyom Shemet Boavi, Kiyom Shemet Bogid El Menachikam, l'espèce qui s'appelle un Neder. Kiyom Shemet Boavi Pshita, Kiyom Shenerak Bogid El Menachikam Yitzechale, Salgat Achamina Kivan Dechilo Nadar Nami Asur, Ki Nadar Nami Lo Ave Ale Isur, Vea Elomit Pis Beneder, ou Kamashmalam, donc un grand chidouche. Le Tzom de Gedalia, nous savons bien que c'est le Tzom Gedalia Ben Achikam, n'est-ce pas, c'est un Ta'anit Tzibour, et donc le Neder que la personne a formulé n'est pas censé être conséquent, mais on sait que Neder a la Shvoa, puisque Neder, à nouveau on a dit, c'est Neder, c'est Chefta, et Shvoa, c'est Gavra, et ce qui est imposé par Chachamim, c'est plutôt, ça ressemble plutôt à Shvoa, n'est-ce pas? Et donc, le Neder, il prend effet, et donc s'il a
il a raccordé un autre jour d'interdit à ce jour-là, eh ben son engagement prendra effet. Et ça, le chidouche, qu'elle en met à ce sujet-là, il y a deux explications, Rashi et Tosfot. Comment comprendre que celui qui a été noder sur le jour de Gedela Ben Achikam, ça prend effet. Comme nous avons dit, première explication, Neder c'est Chefta, et le din des Rabbanan de jeûner, c'est un din de Gavra, et donc Nedarim Chalash. Voilà, ça c'est la première explication. Deuxième explication de Tosfot, l'un c'est de Horaïta, là c'est des Rabbanan. Donc le Neder qui est de Horaïta, d'accord, même s'il est à titre personnel, il est individuel, et ben il est chal sur le din des Rabbanan de jeûner. Ok. L'agma a dit, Av Rabbi Yochanan, savar la lea de Rava, de Chiata Ravin Amar Rabbi Yochanan, mifta lo chalach, isar lo chalach, shvoa. Donc l'agma nous dit que Rabbi Yochanan également pense comme Rava que un isar qui a été formulé en tant que shvoa, c'est une shvoa. Alors, a priori, c'était pas ça le sujet de discussion, mais en tout cas, d'accord, puisque l'Agma avait rapporté une citation et on cherchait à comprendre c'est quoi le sens de Issar, Imata Omer, Issar, Shwa, Chaya, Vimla, Patour. D'accord, donc sur ça, on avait deux explications. Au début, l'Agma a dit Mifta, Shwa, Issar, Shwa. Et sur ça, l'Agma a dit. Donc l'Agma nous dit ici, d'après Rabbi Yochanan également il est d'accord avec Rava, même si ce sujet il est un petit peu compliqué, comme on a dit, c'est dépendant de Rashi Tosfot dans le Hamoud Aleph. Je vais mettre une question qui est posée d'après le Marsha, il y a une réponse du Rachash. En tout cas, d'après Tosfot, c'est simple à comprendre. D'après Abaye, celui qui a dit Issar lo Chalach, c'est une formule qui ne marche pas d'après Abaye, elle marche seulement d'après Rava. Et donc ici, on aura une preuve que Rabbi Yochanan, il pense comme Rava. Qui a Taravdimi Amar Rabbi Yochanan, Ochal velo Ochal, une personne qui s'est engagée à manger quelque chose, donc il a juré je vais manger cette chose-là, ou je ne vais pas manger. Alors, qu'est-ce qu'il transgresse? Ochal velo Ochal, c'est une shvat sheker. Et c'est quoi? Où est la mise en garde dans la Torah? Vazartem echal lo tishavu bishim la shaker. Ok? Et le chidouche, il est, comme on a introduit plusieurs fois la différence entre une shvoa, les she'avar et les hati. Donc, quand je jure au passé, j'ai déjà menti, alors que quand je jure et je m'engage à réaliser quelque chose dans le futur, je n'ai pas menti encore aujourd'hui, mais l'autre shavushmi, la shaker, c'est les shaker. L'autre shavushmi, les shaker, c'est dans le futur, comme ça d'après le premier avis de Rav Dimi. Donc l'autre tishavu bishmi, la shaker, ça veut dire quoi? Les shaker c'est dans le futur. Achalti lo achalti, par contre celui qui parle au passé, alors c'est shvuat shav. Pourquoi comme c'est marqué vazartem achalute shem Hashem enukra la shav. Et troisième enseignement, konamot overbe lo yachel devor. Konamot c'est les nedarim. Celui donc pour les premiers c'est une shvoa et donc il sera passible de korban. On y arrive tout de suite. Quand est-ce qu'il y a korban? Est-ce qu'il y a korban dans tous les cas ou pas? Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que konamot, c'est pour celui qui transgresse et qui ne respecte pas, qui n'honore pas ses propos, son engagement. Quand c'est un konam, c'est seulement un neder. Un neder, c'est le yachel devaro, il a transgressé un interdit de la Torah, qui est le yachel devaro. L'agma demande métivé. Shav et sheker echadem. L'agma, elle comprend qu'a priori, que ce soit le terme de shav et sheker, c'est la même chose. Donc l'agma, elle comprend que c'est pas l'un au passé et l'autre au futur. Les deux, c'est dans le même contexte. Maïla, mideshua shav, leshavar, af sheker nami leshavar. A priori, si tu me dis que c'est la même chose, l'agma, elle comprend que c'est dans le même temps, et pas un au passé et au futur, mais les deux au passé. Alma achati, achati, lo achati, shekeru, l'agma a dit, donc le passé, quand je parle du passé, c'est shvat sheker, et pas shvat shav. L'agma a dit, midi, akedita, akedita, umay davar echad hen.
Des Bedibur Echad Neemru, Kedetania, Zachor Veshamor, Bedibur Echad Neemru, Machen, Yachol Apel et Daber, Machen Aozen, Yachol Ishmo. C'est quoi le Shvuat Shekel, Shvuat Shav? Ça veut dire quoi que Echaden, la Gemara elle propose que ça a été dit en même temps. C'est des Bedibur Echad, c'est quoi Davar Echaden? Ils ont été dit en même temps, d'accord? Donc ce qu'on peut trouver comme différence, comme nuance entre les Aseret Adibrot de Parashat Yitro et la Aseret Adibrot qu'on a trouvé dans Parashat Ve'etranan, d'accord? Donc une fois c'est marqué Lotane Bereacha et Shav, et dans les deuxièmes c'est marqué Lotane Bereacha et Shaker. Donc on a trouvé Shav et Sheker. Les deux ont été dit. Pourquoi les deuxièmes n'ont pas été conformes au premier? Les deux formules, les deux mots qui sont marqués dans la Torah, dans deux mots différents, ils ont été entendus en simultané, comme Zachor et Shamor. Donc Zachor et Shamor, on ne va pas écrire dans la Torah Zachor et Shamor. La Torah choisit d'écrire dans l'une Zachor, dans l'autre Shamor. Mais en réalité, on a entendu les deux en même temps, en simultané. C'est impossible de l'écrire en simultané. Il faut choisir ou Zachor ou Shamor. D'accord? Donc on a écrit dans les premières Zachor, dans les deuxièmes Shamor, et pareil pour Shav et Sheker. Dans les premières Shav et dans les deuxièmes dans les premières Sheker et les deuxièmes Shav. Et le Zachor et Shamor c'est le plus connu. Et la Gemara va nous dire tout de suite Bishlamata, je comprends Zachor et Shamor, il y a une dracha intéressante. Zachor et Shamor, Bedibur Echad, qu'est-ce qu'on apprend de là? Bedibur Echad Neemar, Kederavada, Baravad, Amaravada, Baravad, Nashim Chavot Bekidusha Dvar Torah. On avait mentionné cette notion-là, d'où nous savons, les femmes ont également le devoir de faire Kiddush Shabbat. Pourquoi? Parce que malgré que Shabbat, c'est un commandement positif qui est dépendant du temps, et normalement les femmes sont dispensées de mitzvot assez Shazman Grama, malgré tout, ici c'est exceptionnel. Pourquoi? Parce que Zachor et Shamor, qui ont été dits en simultané, justement, c'est pour faire cette comparaison et ce lien entre les deux, et donc tout celui qui est tenu à observer le shamor, donc les interdits, et ben ils sont également tenus à observer le devoir positif qui est zachor, qui est la mitzvah de kiddush. Et donc les femmes, bien sûr, elles sont concernées par les interdits, et donc elles sont également tenues de faire le kiddush. Donc, Dvar Torah, Damar, Kazachov et Shamor, Kol Sheshnu Bishmira, Shnu Bezchira, Vanenasheo, il Vitneu Bishmira, Itneu Nami Bezchira, parce que les femmes sont tenues d'observer tous les interdits. La Torah, c'est seulement pour les commandes positifs, sur lesquels il y a des exceptions, il y a une particularité. Alors là, pour le Shabbat, il y a un commandement positif qui est juxtaposé à l'interdit, donc ils sont tenus de faire également le kiddush. Et là, là concernant la shvuat sheker ou le lotarne be'achad sheker et shav, c'est quoi la différence entre shav et sheker? Et là, kishem sheloke al shvuat shav kach loke al shvuat sheker, la Gemara dit non, c'est pour nous dire qu'il y a malkout aussi bien sur shvuat shav que shvuat sheker. Comme on a dit, c'est la shvuat shav et shvuat sheker, c'est un temps. L'un c'est au passé, l'autre c'est au futur, et pour les deux il y a malkout. Là, m'a dit, je comprends pas. Qui est-ce que tu compares à qui? Qui est-ce qui est l'interdit essentiel? Et c'est qui le deuxième que tu vas comparer au premier qui est essentiel? La pelaya. Et la ema kishem sheloke al sheker, kach loke al shav. C'est quoi la différence? Donc sheker, d'accord, au moment où il a juré, comme nous avons dit, quand il a dit sheker, donc il a dit je vais pas manger. Pour l'instant, c'est comme ça qu'on a retenu. Et il a mangé, il y a un maasé, forcément. On est obligé de dire qu'il a transgressé activement. Donc il a juré de ne pas manger, et il a mangé. Et bien pareil, Shvuat Shav, n'est-ce pas, il va également être loqué, malgré que au moins sa Shvuat, il ne transgresse rien. C'est-à-dire qu'il n'a pas réalisé une action, puisqu'il parle du passé. Donc quand on parle du futur, quelqu'un qui s'engage à ne pas manger quelque chose, et ensuite, il mange. Donc il se transgresse activement. Donc c'est normal qu'il prend malkout. Le chidouch, même celui qui jure sur le passé, donc il n'a pas réalisé une action béissour, et bien lui aussi également il sera passible de malkout. Et la ema keshem sheloke al sheker, kach loke nami al shav. La Gemara dit pshita, haïlav et haïlav. La Gemara dit kamarapel abaye lo enake, j'aurais pu penser, c'est marqué lo enake klal, que Akadosh Baruch Hu le pardonnera pas, et donc il ne sera pas blanchi, ni par le Bedin céleste, ni par le Bedin d'en bas. Donc j'aurais pu penser que celui qui fait une shvuat sheker,
il n'a pas de solution, il n'a pas de réparation. Et donc, il n'aura pas la réparation de Malkout. On sait que le Malkout, c'est une réparation. Kamashmalan, Kedeshanele. Comme la Gemara va nous dire tout à l'heure, qu'est-ce que je fais avec le Loïnaki, on y arrive tout de suite. Veiba etema, Keshem Shemivi Korban, al Shwachik, Karmevini Korban al Shav. Ke Rabbi Akivai, de Mechayev, les Sheavar, Ke Alaba. Deuxième explication. Donc, première explication, c'est qu'effectivement, il y aura Malkout, même si c'est passif, parce qu'il a juré à faux sur du passé. Donc, au moment où il a juré, il ne transgresse pas par une action, c'est seulement des paroles. Deuxième explication, que la Braïta qui nous dit que Shvuat Shav et Shvuat Sheker, c'est Davar Echad, c'est concernant le Korban Shuvua. Korban Shuvua, c'est qu'il est possible d'offrir un Korban si, n'est-ce pas, il a, pour celui qui a transgressé sa Shuvua. Et sur ça, cet enseignement irait comme Rabbi Akiva, qui pense que le Korban Shuvua, il est aussi bien pour du passé que du futur. Mais Tivi la Gemara dit Shvuat Shav, Nishba Shanota Yudua, Shvuat Sheker, Nishba Lachlif. Et donc, Shvuat Shav, c'est Nishba Leshanot, et Shvuat Sheker, c'est Nishba Lachlif, c'est-à-dire celui qui jure à faux. Donc, Shvuat Sheker, c'est quelqu'un qui jure à faux, qui jure quelque chose qui s'est passé, et lui, il dit à l'envers de ce qui s'est déjà déroulé. Et donc, a priori, on a ici c'est en opposition avec ce qu'on vient de dire. Nous, on a dit que Shvuat Sheker, c'est Nishba les Shaker dans le futur, alors que là, on est en train de dire que Shvuat Sheker, c'est Nishba les Achlif du passé. Ema, Nishba ou Machlif. D'accord, donc il a été Nishba et Machlif dans le futur. Donc la Gemara, elle maintient que Shvuat Sheker, c'est celui qui jure et il s'engage à faire ou à ne pas faire quelque chose dans le futur, et au final, il n'a pas respecté. Ki ataravin, Amar Birmia, Amar Biavo, Amar Biochanan, Achalti, Velo Achalti, Sheker, l'inverse. Quand on parle du passé, alors là c'est Shvuat Sheker. Pourquoi? Parce qu'au moment où il jure, il ment. Parce que c'est déjà du passé. Il a déjà réalisé. Donc aujourd'hui, il exprime des propos qui sont du mensonge parce que ça s'est déjà déroulé. Par contre, quand quand il parle au futur, alors au verbe Yachel Devaro, donc celui qui dit je jure que je vais faire quelque chose et qu'au final il l'a pas fait, eh ben lui il rentre dans la catégorie de lo Yachel Devaro, c'est ne pas profaner ses propos. Maintenant c'est quoi une Shvuat Shav? C'est quelqu'un chez Nishbal et Shanetayadoua. Par exemple, il dit ce banc il est en métal. Je jure que ce banc il est en métal. Donc c'est une Shvuat Shav, c'est des âneries, n'est-ce pas? C'est une forme de sheker, mais c'est un sheker qui est, voilà, le Shanetayadoua qui est un petit peu différent. Amar Papa, Aderabi Avaou, Lave Pirushit, Ma la Michla Itmar, Damar Avidi Baravin, Mar Avitrak, Damar Rabbi Yochanan, Rabbi Yuda, Omer, Mishum Rabbi Siagli, Kol Otase Shebatora, Lavche Shbo Maase, Lokin Alav, Veshen Bo Maase, Lokin Alav, Rout, Minishba, Omer, Mkel Travero Bachem. Donc d'où cet enseignement, n'est-ce pas, qui a été dit précédemment, que Rabbi Yochanan dit que Achalti, Velo Achalti, c'est Sheker, etc., comme on vient de voir. C'est pas un enseignement explicite, mais c'est aidé par déduction. Pourquoi? Parce que c'est marqué que en général, un lav she'en bo maaseh, on connaît bien cette marloquette, lav she'en bo maaseh, en lokin alav, celui qui transgresse un interdit, mais il n'a pas transgressé activement, mais seulement passivement, en lokin malav. Pourquoi? Parce que c'est passif, il n'y a pas de malkout. D'accord? À l'exception de Nishba, à l'exception de la Shvuah. Donc on voit que la Shvuah, même si c'est passif, on prend un malkout, même s'il n'a pas transgressé. Donc on ne parle pas forcément que du cas de celui qui a dit je ne mangerai pas et qu'il a mangé. Celui qui a dit je ne mangerai pas et il a mangé. Alors effectivement, il a transgressé activement parce qu'il a fait une action. Il a mangé alors que c'était interdit. Mais celui qui a dit je ne mangerai pas, celui qui a dit pardon je mangerai et il n'a pas mangé, c'est passif. Ou bien celui qui a juré sur le passé, il a dit j'ai mangé ou j'ai pas mangé alors que c'est faux. Mais là, il n'y a pas de... N'est-ce pas? Il n'y a pas de... C'était passif. Parce qu'au moment où il a juré, il a transgressé. C'est ses propos qui sont des interdits, qui est du mensonge, mais il n'y a pas d'action. C'est pas accompagné d'une action. L'action, elle était dans le passé. Et donc, l'Agma a dit ici que Nishba, on voit bien que celui qui jure à faux, eh ben, il est passif de malkout. Donc, il fait partie d'une exception, même s'il est passif. Donc, forcément, ça rejoint ici les propos qu'on a dit. C'est sur ça qui a été basé l'avis de Rav Papa, de Rabbi Avo, qui dit que Rabbi Yochanan pense que dans ce cas, il prendra malkout.
même si effectivement il y a un sujet ici à approfondir, puisque nous savons de manière générale que Rabbi Yochanan, pardon, considère que Akimat Pe avait Maasé, le fait de murmurer, n'est-ce pas, quand je jure, je fais usage de mes lèvres, est-ce que c'est une action ou pas, le fait de faire usage des lèvres? Voilà, c'est murmurer, donc il y a ici, est-ce que c'est considéré une action ou pas, mais en tous les cas, c'est ce que l'Agma elle propose. L'Agma a dit, C'est pas explicite, ouais. Oui. c'est une action, mais une action minime, d'accord? Nishba Menalan Amar Rabbi Yochanan, d'où nous savons que Nishba, celui qui jure à faux, il prend Malkout même si c'est passif. D'accord? Nishba Minalan, d'accord? D'où nous savons donc que la chevoie, donc celui qui jure à faux, il est passible de Malkout, même si c'est pas accompagné d'une action. Amar Rabbi Yochanan Shur Rabbi Shimon Bar Yochai Makra, l'autre c'est Shem Shem Elokicha Lashav, Kilo Enake. Mikan, d'accord? Chez Bedin, ici on apprend, Bedin Shelma, là, il menakinoto. Aval Bedin Shelma, ta malkinoto ou menakinoto. C'est quoi Kilo Enake? Kilo Enake Hashem et Issa et Shem Olashav. Akadosh Baruch Hu ne blanchira pas, ne pardonnera pas. Le Enake, n'est-ce pas? Celui qui a juré à faux. D'ici j'en déduis, Hashem ne pardonne pas, mais le Bedin d'en bas, oui. Comment? Avec Malkout. Amala Abaye, Dilma, Rikama Armana, le Enake Klal. Peut-être que non. Qui t'a dit d'interpréter comme ça le pasuk? Peut-être que l'Oénaké, ça veut dire qu'il ne sera pas du tout pardonné, et ni en haut ni en bas. L'Agma a dit Iktiv kiloénaké qui dégarma, t'achadirtiv, kiloénaké Hachem. C'est précisé. Kiloénaké Hachem. Hachem ne sera pas, ne blanchira pas, ne pardonnera pas. J'en déduis que le Bedin Shelmata, non, mais le Bedin Shelmata, oui. Et donc, de cette manière-là, il va mériter la kapara. Hachem Udeino Menake, avec le Bedin Shelmata Malkin Oto, ou Menakin Oto. Donc, c'est un grand ridouche. Ici, on voit que le Bedin Shelmata, à nouveau, il a une plus grande force. Et donc, une plus grande. Voilà, ça favorise la kapara. Et ici, on voit que celui qui a la kapara du bas, elle est plus facile, accessible et plus bénéfique. On va dire que si on venait se faire juger là-haut. Okay. L'Agma a dit Ashkichan Shvuat Shav, d'accord, Shvuat Sheker Minalan, d'où nous savons donc, que Shvuat Sheker c'est pareil. L'Agma a dit Rabbi Yochanan dit Amar, la Shav Shtepamim, Imeno Inyan et Shvuat Shav, nous Inyan Shvuat Sheker, donc c'est répété à deux reprises, donc c'est marqué le Tsechem Shemer Elokra la Shav, et ensuite c'est marqué dans le même pasouk, Kilo Enake Hashem et Tasha Esa et Shemo la Shav. Donc c'est marqué deux fois la Shav dans le pasouk. Qu'est-ce que je fais avec les deux fois la Shav? C'est pour me dire, Imeno Inyan, si c'est sur le passé, ben sur le futur. Donc Shvuat Shav et Shvuat Sheker. L'Agma a dit, Vave Barabi Abaou, Ay Shvuat Sheker Echidame, Ilima, Shvuat Shelo Ochal Ve'achal, Lafshe Yeshbo Maaseu. C'est quoi le Shvuat Sheker, justement ici, qui a besoin d'une dracha particulière? D'accord? Donc Rabbi Yochanan dit, d'où je sais qu'il y a le Malkout pour Shvuat Sheker également, c'est parce que c'est marqué deux fois Shvuat Shav, et c'est un pasouk particulier, c'est une dracha particulière, parce que c'est marqué le Enake Hashem. Hashem ne veut pas blanchir. D'ici, je déduis le Bedin, oui. Donc j'ai une dracha particulière pour la Shvuat, aussi bien pour Shvuat Shav et Shvuat Sheker. Le Shvuat Sheker en question, c'est quoi le cas de figure? S'il a juré ne pas manger et il a mangé, mais il n'y a pas besoin de dracha particulière, puisque c'est Lav chez Yesh Bomaasé, c'est une transgression active, donc c'est normal qu'il prend des coups. Et donc forcément, on est obligé de dire, c'est une transgression passive. Il ima shua chez l'ochal ve'achal, Lav chez Yesh Bomaasé ou, ve'ladamar shua chez ochal, ve'lo achal. Ou bien on peut dire, et forcément on est obligé de dire qu'on parle du cas où il a juré manger, et il n'a pas mangé au final. Donc la transgression, elle est passive. Shua chez ochal, ve'lo achal. Hay miloke, vaitmar, shwa shochal karze ayom, vavar ayom velo achal. Rabbi Yochanan shek damet ave enoloke, Rabbi Yochanan enoloke. Mishum david lavshen bumase, lavshen bumase, velavshen kol lavshen bumase. Nokina lav shek shamar enoloke. Mishum david atrat safek le shmatra. Là, tu veux pas dire qu'il y a malkou dans ce cas-là, parce qu'une personne qui a juré manger et qui n'a pas mangé à la fin, Rabbi Yochanan a dit explicitement qu'il n'est pas loqué parce que c'est lavshen en bumase. Donc forcément, c'est pas dans ce cas-là que Rabbi Yochanan il a dit que la Shvuat Shav et Sheker sont identiques et pour les deux il y a Malkout. Parce que là il a dit explicitement qu'il n'y a pas de Malkout. Et Rish Lakish dit c'est à cause d'un autre problème. C'est à cause de la Trat Safek, parce qu'on ne sait pas comment au moment où il a juré, comment on peut le mettre en garde de manger. Au moment où il a juré, il va dire j'ai toute la journée pour manger, je vais le manger. D'accord? Quand la journée s'est écoulée et il ne l'a pas mangé,
Donc à ce moment-là, il n'y a pas eu de hatra, et au moment où il a fait la hatra, c'était ça fait, qu'on ne sait pas s'il va manger ou pas. Donc il n'y a pas de, d'après Shlakish, il n'y a pas de malkout, parce que c'est hatra, ça fait. Mais Rabbi Yochanan a dit explicitement, à cause de la fchen bomassé, ve'amar Rabbi Abou tehe be achalti, velo achalti. Donc Rabbi Abou, forcément, Shavuotov. Ve'amar Rabbi Abou tehe be achalti, velo achalti. Donc, pour répondre les propos de Rabbi Yochanan, dans quel cas, donc forcément, dans quel cas Rabbi Yochanan a dit qu'il sera Chayav Malkout, c'est pas dans le cas où il a juré manger et qu'il n'a pas mangé, parce que là, dans ce cas-là, il a dit explicitement Rabbi Yochanan qu'il n'est pas tour de Malkout, donc forcément, on est obligé de parler du passé. Donc, celui qui a dit j'ai mangé, j'ai pas mangé, au passé, et sur ça, Rabbi Yochanan a dit qu'il sera loqué, de même qu'il est loqué dans le cas où il a juré ne pas manger et qu'il a mangé, là c'est sûr qu'il est loqué parce qu'il a transgressé activement, et bien pareil au passé, s'il a juré avoir mangé ou ne pas avoir mangé, dans ce cas-là il sera loqué. Ou Maïshna, l'agma a dit, alors c'est quoi la différence? Pourquoi au passé il prend des coups et au futur non? Amara Pirosh Ripta Torah Shvoat Sheker, Domé les Shav, Mashav les Shavar, Av Sheker, Nami les Shavar. Donc l'agma elle a dit à ce sujet-là, de même si on a fait une comparaison entre Shvuat Shav et Shvuat Sheker, alors on fait une comparaison aussi sur le temps de la Shvuah, à savoir que les deux sont au passé. De même que Shvuat Shav, au moment de la Shvuah, il dit c'est du Shav, eh bien pareil, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on dit Shvuat Shav, c'est les Shanot et Tayadoua, c'est qu'il dit que le bois c'est du métal. Donc au moment où il a formulé sa Shvuah, il dit déjà des bêtises. Il dit déjà n'importe quoi. Et bien pareil quand on parle sur le passé, donc forcément quand est-ce que la Torah quand est-ce qu'on élargit l'interdit de la Shvuah, même si elle c'est un lav shen bomassé, c'est seulement s'il jure sur du passé. Ou au moment où il a formulé la Shvuah, c'est déjà du sheker. Donc af sheker nami les she'ava. Itivé Rabbi Yeremia le Rabbi Avou, Shvoa shelo ochal kikarzu, Shvoa shelo ochelena, Shvoa shelo ochelena, achalen ochayav et la achat. Donc on sait la règle de en shvoa halal shvoa. Donc celui qui a juré à plusieurs reprises sur un même pain de ne pas le consommer, il y a seulement un seul interdit. Vezoi shvoat bitu shechavim azdona makot vashigata korbano leveyoret. Et sur ça c'est marqué, c'est dans ce cas-là, c'est le cas type de Shvuat Bitouy, pour lequel on est chayav Bémézid, on est chayav Malkout, et Béchougeg, on est chayav de Korban ou Levéoret. Et donc là, moi, je cherche à savoir c'est quoi Zohi. Quand tu me dis c'est ça le cas type, ça veut dire que tu viens me dire ce cas-là seulement et pas d'autres cas. Donc Zohi, c'est un miout, ça vient dire c'est exclusif. Donc qu'est-ce qu'il a dit encore une fois? Shvoa shelo ochal ve'achal. De quoi on parle? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a juré de ne pas manger, pardon. Et il a fini par manger. Et sur ça, c'est marqué que dans ce cas-là, il prendra des coups. Et donc, a priori, l'agma dit les maoutémaï, lave les maouté, achativ lo achati, a priori, on va exclure le cas où il a juré sur le passé. Dès l'olake, l'agma dit lo, les maouté, achati, velo achati, michiyuv korban. D'accord? Donc, l'agma dit non, tu sais ce qu'on est venu exclure? On n'est pas venu exclure Achalti, vélo Achalti, qui va pas prendre des coups, parce qu'effectivement, s'il a juré sur le passé, comme on a dit tout à l'heure, on a été mérabé, on a fait une comparaison entre Shvuat Shav et Shvuat Sheker, et donc de même que celui qui dit Lo Ochal ve'achal, il est loqué, pareil, Achalti, vélo Achalti sur le passé, n'est-ce pas? On a fait une comparaison entre Shvuat Shav et Shvuat Shav, de même que l'un c'est l'Avar, là aussi c'est l'Avar, donc sur le passé on est loqué. Donc c'est quoi Zoi Shvuat, Shechavim Azdona, Malkout ve'al Shigata Korban, ça vient nous dire que Achati velo Achati, il n'y aura pas de Korban. Il n'y aura pas de Korban. Zoi dal Shigata, les Maoten Achati velo Achati, mi Korban. Zoi dal Shigata Korban Olevi Ored, Aval, Achati velo Achati, lo. Et Verabi Shmeli d'Amar, Enochayav et la Alati de Lavo. Aval Milka Lake. Le Chidouch, il est ici qu'effectivement, cette braïta là, cette Mishnah, d'accord? La Mishnah, c'est la position de Rabbi Ishmael qui nous dit que le Korban, le Chiyuv Korban, ne sera seulement sur
euh, sur les Hatid, mais sur le passé. Donc, à Khativ lo Khati, il n'y a pas de Korban s'il a fait Beshogeg. Mais Bemezid, Inachenami, qu'il aura Malkout. La Gemara dit, Emasefa, Zui Shvuat Shav Shechavi Malzuna Malkov Shigat Patour, Zui Limautemai. Dans la deuxième partie de la Mishnah, c'est marqué quoi? Zui Shvuat Shav Shechavi Malzuna Malkot Valshigata Patour. Et sur ça, c'est marqué. Donc, c'est quoi Zoï? C'est marqué dans la deuxième partie de la Mishnah. C'est quoi Shvuat Shav? C'est les chanot et tayadoua. C'est qui dit sur du bois qui c'est du métal ou sur de la pierre qui c'est du bois, etc. Et donc, Nishba les chanot et tayadoua. C'est quelqu'un qui vient dire que changer l'état de quelque chose qui est connu par tous. On ne peut pas dire qu'il a fait erreur. Tout le monde voit que c'est du bois. Il dit que c'est du métal. On dit, ok, c'est Shvuat Shav. Et sur ça, là-bas également, c'est marqué Zoï Shvuat Shav, Shechema Zona Makot, Valshigata, Patour. Là aussi, là c'est marqué dans la fin de la Mishnah. C'est dans ce cas-là qu'on est Chayav Bemezid Malkout et Beshogeg qu'on est Patour. Et donc Zoï les Maotema, et à nouveau on repose la même question. Ça veut dire quoi Zoï? Ça veut dire que c'est le cas type et le cas unique. On vient exclure d'autres cas. Qu'est-ce qu'on est venu exclure? Maïlav les Maoté, Achativ lo Achati de lo Lake. A priori, à nouveau, là forcément on devrait dire, c'est venu exclure le cas où lorsqu'il a juré sur le passé, non seulement qu'il est patour il devrait être patour également de Malkout, puisque là c'est marqué, dans ce cas-là, Zoï Shechavim Alzdona Malkot Val Shigata Patour. Donc il y a d'autres cas, ou même Bemezid, on n'est patour de Malkout. Donc forcément, a priori, le cas qui nous reste à exclure, c'est que lorsqu'il a juré sur le passé, Bemezid, il a transgressé Bemezid, eh ben il sera patour de Malkout. L'agma dit lo, Zoïché al-Shigata patour mi-korban, aval achati velo achati, al-Shigata chayab korban verabi akivaï, des mechaev des shavar qui est là-bas. La deuxième partie de la Mishnah, en réalité, elle va selon Rabbi Akiva qui nous dit que même sur le passé, on est chayav korban. L'agma dit quoi? Le début de la Mishnah, c'est Rabbi Ishmael, et la fin, c'est Rabbi Akiva. Amar de Recha Rabbi Shmeli, Recha Rabbi Shmel, c'est Rabbi Akiva. L'agma dit Kula Rabbi Akiva. Recha lave les maoutés, l'agma elle change. Mais mettre toute la Mishnah c'est Rabbi Akiva. Et Recha lave les maoutés. Achalti velo achalti mi korban. La première partie de la Mishnah qui nous parle au passé, n'est-ce pas, où c'est marqué Shua shelo ochal, où on a exclu. Achalti velo achalti, ça vient pas exclure korban. Et là, les motés, ochal velo achal, c'est celui qui s'est engagé de manger et à la fin il n'a pas mangé. Michiyuv malkout, donc celui qui a dit je mangerai et qui n'a pas mangé, eh ben il n'est pas chayav de malkout. Aval korban michiev, mais il sera chayav korban beshogeg. L'agma dit quoi la différence? Maishna, mistabra, dekae leaba, mais maet leaba. Kaeb et là-bas, mais maître les shavar. Donc l'agma dit, on préfère interpréter de cette manière la braïta. Pourquoi? Parce que on était dans un contexte de shvoa léaba. Donc il est plus logique d'exclure un cas également léaba, c'est-à-dire une personne qui a juré dans le futur de manger et il n'a pas mangé. La transgression, elle était passive. Et dans ce cas-là, je l'exclus effectivement je l'exclus de Malkout parce que c'était une transgression passive, mais de Korban, effectivement, il sera Chayav. Donc on se retrouve là, Bezrato Idbarach. Je ne sais pas quand est-ce qu'on retrouvera du temps pendant Shavuot, mais Bezrat Hashem, on va essayer de poursuivre un petit peu la suite de Dapim Bezrato Idbarach.